siwezi kueleza, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Nous saluons le peuple de Dieu encore une fois ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse richement. C'est un encouragement qu'ils sont en train de nous encourager. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de ma vie, je te suis infiniment reconnaissant, ô Dieu, ce soir. Je t'ai plu de nous accorder le souffle de vie. Oui, Seigneur, ne sommes pas meilleurs à ceux-là qui sont décédés, mais c'est seulement par ta grâce. Et il t'a plu qu'on vienne ici pour parler à ton peuple. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Avant toute chose, nous demandons pardon pour tous nos manquements, de nous regarder à travers le sang qui a plu à Golgotha et pardonne nos faiblesses de la journée. Viens maintenant nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et pitié de nous regarder à travers le sang qui a plu à Golgotha. Nous attendons à toi, ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Je veux parler à ton peuple que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Seigneur, je n'ai même pas des mots avec lesquels je peux parler à ton peuple, mais c'est toi qui as des paroles de vérité. C'est toi qui as des paroles d'édification. Viens toi-même parler à ton peuple. Viens toi-même édifier ton peuple. Ne me laisse pas seul. Si tu me laisses seul, je ferai des dégâts. Mais si tu me tiens par la main, ton nom sera glorifié. Merci pour tout. Bénis chacun de nous. Bénis tout celui qui va entendre. Et s'il a un problème quelconque, qu'il trouve solution à son problème, ô Dieu. Que les malades retrouvent leur guérison. Que ceux qui ont un autre problème, qu'ils trouvent solution à leur problème. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, que tu puisses leur accorder. Et ceux qui ont besoin du salut, que tu puisses leur accorder également. Nous attendons à toi, ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Oui, glorifie-toi en toutes choses, du début jusqu'à la fin. Oui, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, au nom de Jésus encore une fois. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean 11, le verset 18, nous descendons. Nous allons nous arrêter quelque part là. Nous lisons la parole de Dieu, Jean 18 et Jean 11, le verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Ton frère ressuscitera. « Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois, je le crois. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, il s'en alla. Puis, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, «
Le maître est ici. Il te demande que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Cette histoire s'est passée à Béthanie. Et Lazare qui était décédé, c'était le frère de Marie. Marie qui avait oigné le Seigneur d'huile, qui pleurait, essuyait avec ses cheveux, lui a oigné d'huile. Oui. Marie et Marthe, sa sœur, et Lazare était leur frère. Oui. Et Lazare était leur frère. Donc, Jésus aimait cette famille. Jésus aimait Lazare. Lazare était son ami. Voyez. Après la mort de Joseph, Jésus est allé vivre avec Marthe, Marie et Lazare. Et Lazare était son ami. Voyez. Lazare était son ami. Lui, Jésus était le pasteur à ce moment-là. Il était le pasteur. Oui. Alors, un jour, il a quitté. Il devrait aller quelque part. Il devrait aller quelque part. Maintenant, quand il a quitté, voyez, ici, où est resté son ami est tombé malade. Nous pouvons d'abord nous arrêter là-bas. Quand vous avez Jésus, vous avez la vie, vous avez tout. Vous avez tout, vous avez solution au problème. Voyez. Mais quand Jésus quitte, c'est fini. Les problèmes commencent. Quand Jésus vous quitte, les problèmes commencent. Donc nous devons être continuellement en présence, dans la présence de Dieu. Oui. C'est pourquoi dans la maison, si on abandonne seulement la prière, soyez-en sûrs que les problèmes commencent. Les problèmes sont en chemin. Voilà. Faites tout pour avoir Jésus au milieu de vous. Là, vous serez en paix. Là, vous n'aurez pas de problème. Voyez ici, quand Jésus s'est éloigné de la maison, les problèmes ont commencé. Voyez. Ne laissez pas, ne donnez pas l'occasion au diable de venir chez vous. Quand vous abandonnez la parole, Dieu vous abandonne aussi. Voyez. Et vous donnez l'occasion au diable. C'est pourquoi il dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voyez. Ne laissez pas Jésus vous éloigner de vous. Dès qu'il s'éloigne de vous, il y a des problèmes. Alors, Jésus était l'ami de Lazare. Et Lazare, il avait sa sœur Marie et Marthe. Et Jésus aimait cette famille. Alors, il devrait quitter. Quand il a quitté, après, les problèmes ont commencé. Lazare est tombé malade. Quand il est tombé malade, voyez, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait, laisse parfois des choses nous arriver pour que nous puissions mûrir dans la foi. Une foi sans épreuve, elle ne va pas bien marcher, elle ne va pas bien grandir. Un enfant de Dieu qui n'a pas d'épreuve ne va pas bien grandir. Nous avons beaucoup d'épreuves afin de grandir, afin de foncer les racines, afin d'être mûrs dans la foi. Ouais. Alors, quand on lui a dit, ton ami Lazare est malade, il a dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ouais.
Alors, donc le Fils ne fait rien. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Plus on amenait le message, plus Jésus s'éloignait. Et plus que Jésus s'éloignait, la maladie là-bas, la situation s'aggravait de plus en plus. Oui. La situation s'aggravait de plus en plus. Remontons d'abord au verset 1. Nous allons lire jusque quelque part là, et nous allons continuer. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voyez, Jésus aimait Lazare. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voyez, Dieu laisse certaines choses arriver pour sa gloire. Tu peux passer par des moments difficiles. Dieu le sait. Dieu n'est pas surpris. Et il fait toutes choses pour un but. Voyez. C'était pour sa gloire. Cette maladie était pour la gloire. Donc, Jésus ne devrait pas rentrer, même si on lui a dit, ton ami est malade. Non, non. Il vient au bon moment. Il vient au bon moment. Quand tout paraît sombre, quand tu vois qu'il n'y a plus d'impossibilité, tout espoir, c'est en ce moment-là qu'il vient. Jésus ne vient pas en avance ni en retard. Il vient toujours au bon moment. Voyez. Enfin, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie, par elle. Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc Jésus les aimait tous. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Voyez, il n'est pas rentré. Il resta encore 2 jours là où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Galilée. Notre texte ici, c'est alors Jésus vint et appela. C'est ça le titre de notre texte que nous lisons, le texte, donc le sujet de la prédication que nous avons. Alors Jésus vient et appela. Alors Jésus vint et appela. Ouais. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce jour, de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais, voyez, je vais le réveiller. Il savait qu'il va le réveiller. Voyez. Jésus connaît toutes choses et il vient au bon moment. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez. Je répète encore, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Voyez, il fallait qu'il ne soit pas là. C'est ce que le Père lui a montré, il fallait qu'il ne soit pas là.
pour que la gloire se manifeste davantage. Voilà. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme. On appelait Thomas Didyme. Dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Ouais. Les 4 jours, il était déjà en décomposition. Son nez était déjà aplati. Et la première chose qui s'aplatit, c'est le nez. Le nez était déjà aplati. Et il commençait déjà à retourner à la terre d'où il a été pris. Voyez. Il commençait déjà à se décomposer. On l'avait arrangé, on l'avait mis dans une grotte, si c'est une grotte, et on a mis la pierre là-dessus. Voyez. C'était leur modèle ancien d'enterrer les morts. Alors, son esprit était en voyage, n'était pas là-bas sur la terre. Depuis 4 jours, son esprit était déjà en voyage parti. Et comme Béthanie, maintenant nous arrivons à ce que nous avons lu, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus. Marthe et Marie étaient venus consoler vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprit que Jésus arrivait et elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez, ici nous parlons d'abord de Marthe. Marie aussi va venir. Marthe n'a pas dit, ah, tu es mauvais, tu es mauvais. On t'a appelé, toi tu as refusé de venir. Et nous, maintenant, notre frère est décédé. Elle n'a pas dit ça. Elle savait qui était Jésus. Voyez. Elle était sûre. Voyez. Il n'a pas parloté comme vous, par exemple. Vous pouvez parloter. Vous pouvez avoir un ami qui a voyagé. Peut-être il est empêché là où il est parti. Il a appris peut-être une mauvaise nouvelle. Dès qu'il rentre, aïe, 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 aïe. Même l'amitié va se rompre. Voyez. Même l'amitié va se rompre. Vous allez parler, parloter, déplacer le langage. Mais Marthe n'a pas déplacé le langage. Alléluia! Marthe n'a pas déplacé le langage. Voyez. Elle a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et il dit, même maintenant, si tu demandes quelque chose à Dieu, il va te l'accorder. Voyez. Donc elle avait foi en lui. Elle avait foi en Jésus-Christ. Et elle avait confiance en Jésus-Christ. Elle savait qui était Jésus. Oui. Elle savait qui était Jésus. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Oui. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais elle dit, je sais, lui répondit Marthe. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus, celui Dieu manifesté en chair. C'est Jésus qui peut tout. Celui qui croit en lui, oui. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Ouais. C'est pourquoi, sur la terre, si vous ratez Jésus, vous ratez l'essentiel. Si vous ratez Jésus sur la terre, vous ratez l'essentiel. C'est pour aller où? En enfer. Ouais.
Quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous allez vivre éternellement. Et elle a dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, voyez, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu chez les Juifs, c'est Dieu lui-même dans la chair, qui devait venir dans le monde. Le Christ qui devait venir dans le monde n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Voyez. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voyez. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Ouais. Et a ainsi appelé Sanala. Puis, il appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Voyez. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, voyez, il y a un seul Seigneur, voyez. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur, voyez. Le Seigneur lui-même, ce Dieu lui-même. Seigneur, si tu eusses été ici, vous voyez, elle aussi, avec révérence, voyez. Elle est tombée même à ses pieds, à genoux. Vous voyez, même Marthe, bien qu'elle était occupée de quoi? Des travaux domestiques, elle savait qui était Jésus. Vous voyez. Même si elle était occupée ce jour-là de quoi? Des travaux domestiques. Elle savait aussi qui était Jésus. Maintenant, quand Marie fut arrivée, là où était, elle aussi n'a pas déplacé le langage, elle s'est même agenouillée. Elle tomba à ses pieds, elle est tombée même à ses pieds. Et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus l'ayant, voyons, ok. Jésus, la voyant pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Ouais. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Voyez. Jésus pleura. Et là, il y avait une femme qui parlait avec Branham, avec le frère Branham, hein, qui lui disait, toi, j'aime tes prédications, mais il y a une chose que toi, tu exagères. Quelle chose? Tu élèves trop Jésus, et tu le mets à la place de Dieu. Tu élèves trop Jésus et tu le mets à la place de Dieu. Le frère Branham lui a dit, il est Dieu. Non. Vous croyez, vous dites que la Bible c'est votre transposition. Et maintenant, si je te montre ce que la Bible dit, même qui a pleuré, il a crié aussi, Lazare sort. Voyez. Et Lazare est sorti. Il a pleuré en tant qu'homme. Il s'est attristé en tant qu'homme. Et il accomplissait l'écriture. L'écriture dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Lui aussi, comme il a pris la chair humaine, il devait pleurer avec nous. Quand nous sommes attristés, lui aussi il est attristé. Il accomplit l'écriture. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ouais. Il a pleuré avec ceux qui pleurent. Et en pleurant, il a pleuré comme un homme.
Mais quand il s'est redressé, il a dit, Lazare, sors! C'était Dieu. Voyez, l'homme ne peut pas faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia! Alléluia! Voyez. Alors Jésus pleura. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Ils ont dit, il l'aimait. Les gens qui ont suivi Marie, peut-être pouvaient parler. Oh, il a ressuscité les morts. Oui. Il a ressuscité les morts. Maintenant, ici, Lazare, voilà, son ami Lazare est décédé. Il n'a rien fait. Nous allons voir ce qu'il va faire. Voyez. Oh, Jésus savait ce qu'il faisait et il savait toutes choses. C'est pourquoi avant toute chose, il a dit que cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et il a dit, lui, il est la vie et la résurrection et la vie. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il aimait. Et quelqu'un d'entre eux dit, et quelques-uns d'entre eux disent, lui a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne peut-il pas faire aussi quelque chose, aussi que cet homme ne meure point? Voyez, les critiqueurs ne manquent pas. Pour eux, il fallait que Jésus ne fasse que cet homme ne meure pas. Non! Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il faisait seulement ce qu'il voyait au Père. Il fallait qu'il soit mort. C'est pourquoi il a dit, c'était bien que comme je n'étais pas là. Et c'était pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voyez. C'est pourquoi nous voyons Job. Job anciennement. Voyez. Dieu l'a vanté devant Satan. Satan est allé là-bas. D'où viens-tu? Je viens de me promener. As-tu trouvé mon serviteur Job? L'homme intègre. Voyez. Il a vanté. Mais le diable a dit, c'est parce que tu lui accordes ceci et tu lui accordes, il est sous ta protection. Laisse-le. Seulement, il va te maudire en face. Dieu était sûr. Même quand le diable, quand Dieu lui a permis, va. Il savait qu'il va échouer. Dieu voyait depuis longtemps que quoi il va échouer. Voyez. Et c'est pourquoi aussi, dans les temps sombres, quand Job était dans les temps sombres, pendant qu'il était désespéré, Jésus lui a apparu et il a vu une vision et il a dit, mon Rédempteur est vivant. Même sa femme pouvait lui dire, maudit Dieu, et meurt. Il n'a pas lâché sa perfection. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Il n'a pas dit, tu es insensé, non. Tu parles comme une femme insensée. Ailleurs, tu parles comme parlerait un insensé. Nous recevons de bonnes choses du côté de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de mauvaises choses. Dieu a donné et Dieu a repris. Il a même dit, nuit, je suis venu ici sur terre. Et nu je rentrerai, je n'emporterai rien. Voyez. Et Job, dans son affliction, il a même maudit son jour. Maudit le jour dans lequel je naquis. Il a maudit son jour. Que la lumière ne luise pas là-bas. Et que le soleil ne luise pas. Que la lune là-bas. Il était en détresse. Mais quand ça c'était dans le temps sombre, Jésus. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus bien là-bas. Et il a dit, mon Rédempteur est vivant. Voyez, je le verrai de mes propres yeux. Voyez. Et il a été consolé dans son affliction. Et maintenant, nous poursuivons ici. Quelqu'un disait que il a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas aussi, ne voulait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était
placé devant. Jésus dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité. Voyez. Vous devez ôter l'incrédulité. Si vous ôtez l'incrédulité, vous allez voir Jésus à l'œuvre. Vous allez voir Dieu en œuvre. Si vous demandez quelque chose à mon nom, voyez. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez la chose s'accomplir. Nous devons aussi faire quelque chose. Ôter la pierre, ôter l'incrédulité. Voyez. Si vous ôtez l'incrédulité, même si vous avez une maladie, même une maladie grave, là où tu perds même l'espoir, et les médecins peut-être t'ont abandonné, et il n'y a que lui qui a le dernier mot. Le médecin a dit, tu vas mourir dans 2 jours. Mais lui, pendant le temps sombre, il vient à ton secours. Quand tu crois ça, tu verras la chose s'accomplir. Cette maladie va disparaître. Alléluia. Cette maladie va disparaître. Voyez, il vient au bon moment. Quand tu passes par des moments difficiles, quand c'est sombre, quand maintenant c'est impossible à l'homme, quand tout espoir est parti, voyez. Alors Jésus, quand il s'est allé, quand il s'est éloigné de la maison de Marthe et de Marie, les difficultés sont venues. Maintenant, quand il est rentré, l'espoir est venu, l'espoir est revenu, voyez. Et quand vous appelez Jésus sur la scène, il va réagir. Appelez Jésus sur la scène, alléluia. L'espoir est revenu. Quand Job a vu le Rédempteur, l'espoir est venu. Voyez. Ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Alors Jésus a dit, ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez l'incrédulité. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sait déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ôtèrent donc la pierre. Voyez. Enlevez l'incrédulité. Même si tu as quelle maladie, les médecins t'ont abandonné, enlevez seulement l'incrédulité. Va au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Alors Jésus vient et appela. Voyez. Il a dit, ôtez l'incrédulité. Jésus vint et appela. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ouais. C'était aussi nécessaire pour que Lazare ressuscite. Oui. Alors, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Alors Jésus vint et appela. Alléluia. Alors Lazare sort et le mot est sorti vivant. La pourriture, tout cela sont partis. Et il est sorti bandé. Il a dit, déliez-les et a envoyé. Laissez-les partir. Alors Jésus vint et appela. Voyez. Il a appelé. Il va aussi t'appeler. Voyez. Il a appelé. Voyez. Dans les temps sombres, Jésus a secouru beaucoup de gens. Nous prenons Moïse.
Moïse, quand il a rencontré le Seigneur sur le buisson ardent, il a rencontré le Seigneur sur le buisson ardent et que le Seigneur lui avait envoyé. Après la sortie, voyez, ils sont partis. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ici il y avait les montagnes, et là-bas les montagnes, à droite les montagnes, à gauche les montagnes, et devant la mer Rouge, et derrière le Pharaon, ils ont crié. Ouais. Tout espoir était parti. Mais Dieu est descendu. Il a dit, pourquoi crier pas? Oui. Pourquoi crier pas? Pourquoi crier pas? Et la colonne de feu qui est Jésus, voyez, la colonne de feu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, qui est Jésus. Jésus était là. Jésus est descendu. Il est rentré là derrière. Du côté de Pharaon, c'était l'obscurité. Et du côté des Juifs, c'était la lumière. La marche de Pharaon était devenue difficile. Et ils sont traversés à sec. Et Pharaon, avec toute son armée, était mort. Voyez. L'espoir. Quand ils ont perdu le courage, Jésus est descendu et ils ont été délivrés. On parle aussi de Jacques aussi. Voyez. Jacques aussi. Il a entendu parler de Jésus. Et peut-être sa femme lui parlait de Jésus. Mais un jour, comme il était de petite taille, il est monté sur le sycomore. Et Jésus devrait passer par là. Jésus a dit, Lazare, descends. Le salut est entré dans ta maison. Voyez. L'aveugle Bartimée. Jésus vint et appela. Voyez. Jésus l'a appelé qui? Jésus a appelé Jacques. Il a appelé Jacques. Et Jacques qui était caché dans l'arbre, il est descendu. Et lui a dit, le salut est entré dans ta maison. Ouais. L'aveugle Bartimée qui entendait parler de Jésus, pouvait aussi crier dans son état de détresse, Jésus, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant que Jésus était loin, il a dit, il s'est d'abord arrêté. Et quand il s'est arrêté, il a entendu quelque chose, lui a dit, non, arrête-toi. Il devait s'arrêter, il voyait l'aveugle Bartimée. Et il a dit que, amenez-les. Et ils ont dit, le maître t'appelle. Alors Jésus vint et appela. Voyez. Bartimée, Jésus l'a appelé. Quand il est arrivé devant Jésus, il a ouvert les yeux et il était dans la joie. Je vois les montagnes, je vois les gens, je vois ceci. Alléluia. Il était dans la joie. Voyez. Alors Jésus vint et appela l'aveugle Bartimée. Nous avons la femme atteinte de sang. Voyez. Il a entendu parler. Il a dépensé tout ce qu'il pouvait dépenser. Il a vendu des maisons. Il a fait toutes ces choses-là. Voyez. Tout était parti. Elle était dans le désespoir. Les médecins ont échoué. Voyez. Même si les médecins ont échoué devant ta maladie, crois seulement, le Seigneur Jésus fera quelque chose. C'est à ce moment-là que la chose va arriver. Alors elle était désespérée. A vu la foule, elle a dit, si je pouvais toucher seulement l'habit. Elle a touché. Et le sang a cessé. Pendant qu'elle était dans le temps difficile. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre pouvait lui dire, il y a beaucoup de gens qui t'appressent et tu dis qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et réellement, la femme là, elle a eu la vie sauve. Voyez. Il y a eu Jairus. Jairus se cachait, était un croyant en cachette. Voyez. Quand sa fille était malade, il a montré ses couleurs. Il est allé, il part voir Jésus. Voyez.
quand il est arrivé, il a dit, ma fille est cruellement malade. On l'a même suivi. Non, ne dérange pas le maître, ta fille est déjà là-bas. Il allait même se décourager. Il ne s'est pas découragé. Mais il est allé et sa fille a pris vie. Ouais. Sa fille était ressuscitée. Beaucoup. Dans le temps sombre, Jésus vient et appela. La femme là, au puits, avec le discernement, peut-être elle pouvait se demander, j'ai eu 5 maris, et ce 6e, mais s'il n'est pas mon mari, je ne suis même pas sûr. Mais là, quand il est arrivé devant Jésus avec le discernement, il a dit non, on nous a dit que le Messie, le Christ, quand il viendra, le Messie, il fera ces choses. Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Vous voyez, elle était vraiment dans la joie. Pendant qu'elle voulait même être peut-être une bonne dame. Peut-être c'est les conditions de la vie qui l'ont poussé à faire la prostitution, à vivre d'une mauvaise vie. Peut-être elle n'en voulait pas. Les conditions lui ont offert la mauvaise vie. Vous voyez? Et Jésus est venu à son secours. Elle était devenue une bonne dame, une bonne femme. Elle a couru vite. Elle est allée dire aux gens, venez voir la personne qui m'a parlé de tout ce que j'ai fait dans la vie. N'est-il pas le Messie? Et les gens sont venus, ils ont crié. Vous voyez? Alors Jésus vint et appela. Et Jésus a crié ici, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Voyez, Lazare est sorti. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Beaucoup ont cru maintenant en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des combats. Quelque chose, si tu fais quelque chose de bien, il y aura toujours des mécontents. Les mécontents ne manquent pas. Les agents du diable ne manquent pas. Voyez. Et c'est alors qu'on a décidé de tuer Jésus. Voyez. Et Caïphe devrait prophétiser comme il était sacrificateur. Il a dit, il est tout intérêt qu'un homme meure, au lieu que toute la nation périsse, qu'un homme meure. Voyez. Pour la nation. Et on a décidé de tuer Jésus. Et c'était pour qu'il rassemble tous les enfants de Dieu qui sont dispersés. Au verset 50, c'est Caïphe qui parle. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Oui. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, les enfants de Dieu dispersés. Jésus est mort pour toi à Golgotha. On l'a flagellé pour toi. Il est mort pour toi et il t'a libéré du péché. Voyez. Alors, les écrivains pouvaient chanter. L'autre pouvait chanter. Disait, vivant, il me ment. Mourant, il me sauva. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Ressuscitant,
Il m'a justifié à jamais pour être libre. Un jour il va venir, quel jour glorieux. Et beaucoup chantaient, ils chantaient. D'autres glorifiaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres écrivaient. Ils louaient le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus nous a sauvés. Il est digne de louange. Il est digne d'être loué. Oui. Puis Jésus vint et appela. Même ce jour-là, il est parti, il va revenir. Il pourra peut-être appeler dans le livre de vie de l'agneau. Et ce seras-tu là-bas? Quand il appellera, seras-tu là-bas? Chaque nom, il va appeler dans le livre de vie. Oui. Il va venir nous prendre, seras-tu là-bas? Il appellera les siens. Et quand il viendra, il se mettra en l'air, il criera, et les morts en Christ, il appellera les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés pour aller le rejoindre là-bas, en l'air. Et nous serons toujours avec lui. Puis Jésus vint et appela. Il t'appelle aussi. Si tu n'as pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras délivré. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu auras aussi le Saint-Esprit. Tu vas participer là-bas. Oui. Beaucoup ont chanté. Ils ont chanté le grand nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom tout-puissant. Et il appellera chacun à son nom. Que le Seigneur vous bénisse.